comme on vous l'a dit hier soir, que ça va être notre dernière soirée d'évangélisation. Mais nous voulons encore ce soir vous parler de la personne de Jésus. Donc, à lui seul on revient toute la gloire. Et que vraiment le nom de Jésus soit élevé. Merci à l'équipe de louange qui nous ont conduits dans ce moment d'adoration. Que Dieu bénisse pleinement ce ministère. Voilà. Amen. C'est comme ça on loue le Seigneur ici. Amen. Nous louons un Dieu vivant. Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Alors, il est préférable pour nous de pouvoir louer un Dieu vivant. Voilà, donc j'aimerais saluer également tous ceux et celles qui nous suivent sur Facebook Live ce soir. Et aussi sur YouTube aussi. Soyez tous les bienvenus également parmi nous ce soir. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie pour nous de pouvoir partager l'évangile avec vous aussi. Voilà, prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre bon Père Céleste, nous te bénissons, nous t'élevons. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous ce soir. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui conduis les choses. Seigneur, tu connais les cœurs ce soir. Parle ce soir au travers de ta parole. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous te glorifions. Nous t'élevons, Seigneur. À toi seul revient toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le monde actuel, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent Jésus. Mais ils n'arrivent pas à trouver Jésus. Et donc ce Jésus dont je vous parle, c'est le Jésus de la Bible. Et je dirais aussi ici chez nous en Polynésie, encore beaucoup cherchent Jésus. Et c'est bien, il faut chercher Jésus. C'est lui que nous devons chercher. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a une personne qui a fait tout son effort de pouvoir voir Jésus. Et voyez-vous, la Bible dit, cherchez et vous trouverez. C'est lorsque tu vas bien chercher, tu vas trouver. Quelqu'un qui ne cherche pas, il ne va pas trouver. C'est comme Jésus a dit, frappe et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Et donc il est bon de chercher vraiment la personne de Jésus. Et dans la Bible, il y a une histoire d'une personne qui a voulu voir Jésus. C'est une personne qui avait entendu parler de Jésus. Mais il a toujours cherché à voir vraiment qui est vraiment Jésus. Avez-vous une idée de qui je parle? Ça se voit qu'il y a des gens qui lisent la Bible.
Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce soir dans l'Évangile selon Luc chapitre 19. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 10. Et notre lecture, comme d'habitude, on va le faire en français afin de pouvoir gagner du temps. Donc, lisons ensemble. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était d'une petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen et amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse pleinement sa parole. Et que Dieu bénisse également nos cœurs ce soir à l'écoute de la parole de Dieu. Voici une parole extraordinaire pour nous ce soir. Où Jésus veut parler à ton cœur ce soir. On voit ici dans ce récit l'histoire de cette personne-là qui est petite, qui va chercher à voir qui est vraiment Jésus. Et certainement, comme je vous ai dit tout à l'heure, que cet homme-là avait entendu parler de Jésus. Comme je l'ai dit dernièrement, que Jésus ici sur la terre pendant 3 ans, il avait exercé le ministère. Et pendant ces 3 années, Jésus enseignait les gens dans le temple. Et non pas simplement dans le temple, mais aussi, Jésus passait aussi son temps à enseigner le peuple qui venait à lui au bord du lac, au bord de la mer, on va dire ça. Et les gens venaient à Jésus, pourquoi? Parce qu'ils avaient soif d'entendre Jésus leur enseigner. Ils avaient soif des choses d'en haut. Et c'est pour cela que la Bible dit que si vous êtes en Christ, recherchez les choses d'en haut. Lorsqu'on cherche les choses d'en haut, nous le savons très bien que ces choses-là viennent de la part du Père. Et cela est bon pour notre santé spirituelle. Et ça, c'est le souhait de Jésus en réalité. C'est de nous encourager au travers de sa parole de pouvoir rechercher les choses d'en haut, les choses de la part de Jésus. Alléluia. Et donc, pendant ces 3 ans, Jésus enseignait ces gens-là. Ils avaient soif de la parole de Dieu. Et combien je veux te dire ce soir, combien je veux t'encourager ce soir en te disant, tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Il te faut manger la parole de Dieu d'une manière de dire les choses. Et non pas simplement Jésus passer son temps à enseigner, mais
Jésus faisait du bien partout. Beaucoup de gens à l'époque de Jésus avaient des problèmes dans leur vie. Je dirais comme aujourd'hui, chez nous-mêmes, beaucoup de gens ont des soucis dans leur vie. Et toutes ces personnes-là entendaient parler de Jésus et ils entendaient dire que Jésus a la solution par rapport à leur situation. Et lorsque nous lisons ici l'histoire de Zachée, Zachée, quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est, la Bible nous dit ici ceci, il était chef des publicains. Verset 2 nous dit aussi c'est un homme riche. Certainement, il avait beaucoup de choses dans sa vie pour satisfaire sa vie. Peut-être comme l'homme riche hier soir, lorsque notre bien-aimé nous a partagé hier soir. Et donc, l'histoire de Zachée, il nous est dit, la Bible dit que c'est un homme riche. Et pourtant ici, Zachée va passer dans le village, on va dire l'endroit où Zachée était. Voyez-vous, quand on lit la parole de Dieu, essayons de penser, d'imaginer vraiment par rapport à notre vie aujourd'hui. Lorsqu'on lit ici, c'est le vécu de Zachée avec Jésus. Donc je disais que Jésus est passé par là où Zachée était. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela? Ce que je veux vous dire, Jésus ce soir passe par ici. Amen. Jésus passe par ici ce soir. Amen. Et la Bible, Jésus lui-même, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, Jésus, il est ici. Peut-être que parmi nous, certaines personnes vont dire, mais moi je ne vois pas Jésus. Mais focalisons-nous sur ce que Jésus a dit. Que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça ce qui est extraordinaire pour nous, les amis. C'est d'avoir vraiment la présence de Jésus. Amen. On n'a pas besoin de voir pour croire. Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui croient. Ça c'est la foi, bien-aimé. Et donc Jésus passe par ici. Spirituellement parlant. Et nous savons très bien que par tous les endroits où Jésus passait, il fait toujours du bien aux gens. Et c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, par rapport à notre récit de ce soir, donc Jésus allait passer par là où Zachée était. Et Zachée, voilà, donc il va entendre ce bruit. On le sait très bien, quand il y a un groupe de personnes qui arrivent dans le quartier, il y a beaucoup de curieux, n'est-ce pas? On se pose toujours la question, c'est qui ces gens-là qui passent dans le quartier? Ou bien, qu'est-ce qui se passe là-bas dans cet attroupement? Et bien, c'était dans la même manière aussi par rapport à Zachée aussi. Mais par rapport à Zachée, il va savoir que c'est Jésus qui passe par là. Et qu'est-ce qu'il va faire Zachée?
quelqu'un de très petit. Il n'arrive pas à voir Jésus. Parce qu'il est petit, il y avait du banc. Mais il y a dans son cœur vraiment ce souhait de pouvoir voir Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait un arbre ici qu'on appelle le sycomore. Et voilà, donc Zachée va faire en sorte de pouvoir monter sur le sycomore. Zachée ne va pas monter sur le sycomore pour faire Tarzan. Mais bien au contraire, le souhait de Zachée de monter sur le sycomore, c'est pour voir Jésus. Qui a poussé Zachée sur le sycomore? C'est sa foi, c'est la foi de Zachée qui lui a poussé à monter sur le sycomore pour voir Jésus. Mais combien je veux te dire ce soir que c'est par rapport à ta foi qui t'a poussé à venir ce soir ici dans la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc voilà, Zachée va monter. Mais quand je lis la Bible, je ne sais pas comment Zachée est monté. Est-ce qu'il est monté avec un échelle? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je me pose encore la question, comment Zachée a fait pour monter sur le sycomore? Parce que lorsqu'on cherche à savoir par rapport à l'histoire de cet arbre, le sycomore, et il y en a d'autres qui disent que c'est un arbre très haut, qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. C'est un arbre très balèze. Alors imaginons comment Zachée a fait pour arriver. Mais lorsqu'on lit la Bible ne nous dit pas à quelle hauteur Zachée était. Mais on sait une chose, c'est que Zachée est monté sur le sycomore. À cause de sa foi, il est monté sur le sycomore. J'imagine déjà quelqu'un, j'imagine déjà un nain sur un arbre. Qui essaie à regarder la personne que lui il veut voir. Et c'est le cas de Zachée. Il va voir Zachée. Et là, quand le groupe, cette troupe est arrivée, Jésus était là et Jésus a regardé en haut. Et il a regardé en haut, il a regardé vers Zachée. Pour te dire ce soir que les yeux de Jésus ce soir est focalisé sur toi. Alléluia. Jésus te regarde ce soir. Et par rapport au regard de Jésus, il te dit qu'il t'aime. Alléluia. Malgré tes défauts, Jésus t'aime. Amen. Même si malgré ton caractère, il t'aime. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine et dire-lui, tu sais que Jésus, il t'aime? Alléluia. Amen. N'est pas honte, dis à ton voisin, Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu vois ton voisin, hey, voisin, Jésus t'aime. Amen. Amen. Jésus a regardé Zachée. Parce que Jésus aimait Zachée. Parce que le souhait de Jésus
c'est de sauver cette personne-là. Voyez-vous, ça c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça c'est extraordinaire de savoir que Dieu nous a tant aimés. Et c'est extraordinaire pour toi de savoir que Dieu vraiment t'aime. Et son seul souhait c'est de te sauver tout simplement. Zachée, lui, Jésus va dire à Zachée. Zachée, c'est comme s'il t'appelle toi ce soir. Hein? Imagine un peu, Zachée, Jésus appelle ton prénom ce soir. Et là, Jésus va appeler Zachée. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre, car je devais aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, ce soir, Jésus t'appelle. Amen. Il t'appelle par ton prénom. Amen. Il connaît ton prénom. Amen. Et il t'appelle ce soir. Comme lui, il a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, venez à moi. C'est une invitation de la part de Jésus à tout le monde. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Fatigués des choses de ce monde. Fatigués des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde. Et Jésus lance cet appel-là. On est tellement fatigué par les choses du monde. Pourquoi nous avons eu l'habitude de vivre dans les choses du monde, les plaisirs du monde. Et on est fatigué, on n'arrive même plus à s'en sortir par rapport à notre vie. Mais la solution, c'est Jésus. Jésus dit, venez à moi. C'est une invitation de Jésus. Viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais quand on lit dans la version en tahitien, je vous donnerai du repos, il est dit ceci en tahitien, c'est moi qui vous sauve. C'est moi qui vous sauve. Voilà ce que Jésus dit dans la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai que Jésus, il est notre sauveur. Et c'est ça qu'il dit, il est tout autant. Alléluia. Et donc, Jésus, là, il a dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, parce que là, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Je veux te dire ce soir, laisse-moi te dire ce soir que Jésus veut descendre dans ta vie ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus ne regarde pas à toi qui es plus jeune, tu n'as pas besoin d'être encore jeune. Non, tout le monde a besoin de Jésus. Il n'y a pas d'âge. C'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de Jésus. Amen. Zachée, par rapport à Zachée, beaucoup de gens n'aiment pas cette personne-là. Pourquoi les gens n'aiment pas cette personne-là? Avez-vous une idée?
Parce qu'il allait demander de l'argent. Ah, il aime bien aller demander de l'argent aux gens. Genre de collecteur d'impôts. C'est comme si on va payer la TVA, hein? Les taxes, voilà, les taxes. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre de personnes-là. Amen. Tu travailles, on te taxe. Tu cherches par tous les moyens de pouvoir vivre, de pouvoir t'en sortir dans ta vie, on te taxe. C'est le style un peu de Zachée. Et il y a beaucoup qui n'aiment pas cette personne-là. Mais chose extraordinaire. Il y aura une transformation dans sa vie. Un changement radical dans sa vie. Pour te dire ce soir que Jésus, il a vraiment cette capacité d'apporter un changement dans ta vie. Amen. Lorsqu'on lit ici dans le verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Pour que Zachée parle comme cela, pour que Zachée agisse ainsi, c'est à cause de l'amour de Dieu qui a manifesté dans sa vie. C'est l'amour de Dieu qui a fait que sa situation a changé, sa vie a changé. Et ça, c'est merveilleux de savoir, les amis, par rapport à cette situation-là. Et le verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Laisse-moi te dire encore ce soir, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Rien que Jésus-Christ. Amen. Comme il le dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et combien vraiment nous avons ce privilège d'obtenir la grâce de Dieu sur notre vie. Et donc, le verset 10, il est dit ceci, car le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu dans ce monde pour chercher les perdus. En réalité, pour sauver les perdus. Et ça, c'est merveilleux de savoir que Dieu nous aime tellement. Et ça, c'est merveilleux de savoir pour toi ce soir que Dieu, il t'aime vraiment. Il est venu dans ce monde pour te sauver. C'est merveilleux, les amis. Ce que Jésus a accompli dans la vie de Zachée. Mais ce que Jésus a accompli dans la vie de Zachée, il peut également accomplir dans ta vie. Ce soir même.
Et peut-être que Jésus a déjà commencé à changer, à travailler dans ta vie depuis lundi, depuis mardi, depuis mercredi, depuis jeudi et ce soir. Peut-être qu'avant ta vie n'était pas comme ça. Peut-être qu'avant tu étais agité dans ta vie. Et que voilà, donc depuis que tu es venu écouter l'évangile, et bien tu as commencé à changer. Ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur qui agit dans ta vie. Amen. C'est le Seigneur qui t'amène à une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est une vie entièrement transformée par la grâce de Dieu. Dieu nous a accordé sa grâce. La grâce, c'est quoi? C'est cette faveur que Dieu nous accorde. Cette faveur que Dieu t'accorde à toi aujourd'hui. Cette faveur d'être sauvé au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire de savoir cela. Le souhait de Jésus, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Notre nation a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. L'évangile, comme l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Amen. C'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Personne ne peut tenir devant la présence de Dieu. Personne ne peut retenir l'œuvre de Dieu. Il est tellement puissant. Amen. Il est tellement tout puissant. Puisqu'il est tout puissant, il peut agir dans ta vie. Combien nous pouvons vraiment ce soir acclamer Jésus? Jésus n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Je l'ai dit lundi soir, Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors donc, continue à faire confiance à Jésus. Attache-toi sur Jésus. Vis avec Jésus. Afin que tu puisses dire comme Paul a dit. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Lorsque tu vis, chaque jour tu vis pour Jésus. Ta confiance est basée sur la personne de Jésus. Tu te réveilles le matin, Jésus. Tu vas au travail, Jésus. Tu vas t'aider, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Une fois quelqu'un m'avait dit ceci sur mon lieu de travail. Il avait dit, pas fier de parler de Jésus. Je ne suis jamais fier de parler de Jésus. Amen. Amen. Et on doit parler de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui nous sauve. C'est celui qui m'a sauvé. C'est celui qui est venu me chercher dans la boue. C'est lui qui est venu chercher dans la boue du péché. Moi. Amen. Quand j'étais dans la boue du péché, Jésus est venu, il m'a regardé et il m'a pris. Il m'a retiré de la boue du péché.
Il m'a lavé par son sang précieux, Tamahia tulowo ete toto. purifié par le sang de Jésus. Tamahia ete toto ete. Et c'est ce que Jésus veut faire pour toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce, sa bonté. Voilà quelques paroles que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Parce que ce soir, parmi nous, ce soir, on est une dernière soirée. Parce qu'il y a des personnes ce soir qui veulent donner leur vie à Jésus. À part de ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent faire la paix avec Jésus ce soir? Pendant que l'équipe de louange se prépare, j'aimerais te dire ceci. Il te faut faire la paix avec Dieu. Afin que tu sois prêt lorsque Jésus reviendra.